je rentre de vacances, peut-être que vous aussi. Du coup, je vous propose une petite routine matinale plutôt pour justement reprendre doucement l'activité pilates et ou yoga. On va faire un petit peu des deux. Donc je vous invite à vous positionner sur votre tapis, debout. On va commencer debout. Pieds largeur des hanches. Déverrouillez les genoux. Prenez le temps de vous installer dans votre corps. Relâchez bien vos épaules. Peut-être fermer les yeux un instant, de manière à vous concentrer un petit peu plus sur ce qui est actuellement, au niveau des sensations physiques, mentales, émotionnelles. Prenez le temps d'observer votre respiration, puis de l'allonger, de ralentir. De ressentir votre dos, votre colonne qui s'allonge vers le ciel à chaque inspiration. Retrouvez cette notion d'autograndissement. Puis amenez doucement le mouvement au rythme du souffle. À l'inspire, les bras vont monter par les côtés. Sur le souffle, les bras vont redescendre par le chemin inverse. Répétez ce mouvement plusieurs fois. Et observez, ressentez. Vous terminerez bras en haut. Croisez les doigts, puis retournez les paumes de main, comme si vous vouliez pousser le plafond. Essayez de relâcher vos épaules un maximum, de ressentir l'étirement, bras, flancs, et de rester bien ancré depuis vos pieds. Poids du corps au centre des deux pieds. Vous allez ensuite plier un genou, puis tendre l'autre jambe, et fléchir du côté opposé au genou qui se plie. Restez ici quelques respirations. Puis revenez au centre. On change, pliez l'autre genou, fléchissez le buste de l'autre côté. Puis recentrez. Déverrouillez bien dans les genoux. Lâchez vos bras et ouvrez grand sur les côtés. Vous pouvez rester de face. Je vais me mettre de profil pour avancer un petit peu plus à l'avant du tapis. Gardez bien cette posture avec les genoux déverrouillés. Puis à l'inspiration, vous pouvez reprendre le mouvement avec les bras qui montent vers le ciel. Cherchez l'étirement des flancs à nouveau. Puis sur le souffle, vous pliez depuis les hanches en gardant le dos bien long. On étire, puis on vient relâcher, déposer le ventre sur les jambes, relâcher la tête. Et sur le souffle, on va pousser dans les talons pour redérouler la colonne, en laissant pendre les bras et la tête. Puis inspire, je cherche à nouveau l'autograndissement. Les bras remontent. Et à nouveau sur le souffle, je vais chercher un petit peu plus loin, avec les mains, la tête qui pousse vers l'avant et les fesses qui tirent vers l'arrière. J'étire un maximum et je relâche. Et je redéroule. Inspire. Et souffle. Répétez à nouveau ce mouvement, quelques fois encore. Vous calez votre respiration sur ce qui vous paraît le plus fluide. Vous pouvez découper encore, ralentir le mouvement. Inspirez ici. Soufflez ici. Inspirez en bas sur place. Et soufflez, redéroulez. On s'arrête en bas sur le dernier mouvement. Essayez de déposer les deux mains devant les pieds. Si vous avez des briques à la maison, n'hésitez pas à placer les briques sous les mains.
puis on va tendre la jambe gauche. Gardez la main droite dans le sol, peut-être un petit peu plus au milieu, entre les deux pieds, et ouvrir le buste sur la gauche. On tire par le coude et on va regarder la main. On peut même se repousser du sol avec le bout des doigts pour trouver un petit peu plus de hauteur. Et maintenir le regard sur la main gauche, droite, qui s'étire vers le ciel. Quelques respirations. Et sur le souffle, je reviens. Je relâche. Et je change. On tend la jambe droite, main gauche au centre, des deux pieds, et on pivote. On twist vers la droite. Regardez votre main droite. Essayez de prendre un petit peu plus de hauteur. Et soufflez, revenez. On plie. Et à nouveau, on déroule sur le souffle toute la colonne. Dernière inspiration, je monte les bras, j'allonge, je peux croiser les doigts, sauf les index, et chercher l'étirement ici. Gardez les genoux déverrouillés, maintenez les oreilles à l'intérieur des bras. Cherchez l'extension au niveau du haut du dos. Puis si vous n'avez pas de problème au niveau des lombaires, vous pouvez tendre les jambes et pousser un petit peu plus le bassin vers l'avant pour chercher cet arc de cercle. Et à nouveau, je souffle et j'étire vers l'avant. On dépose les mains dans le sol cette fois-ci, relâchez bien vos épaules. Trouvez un appui stable avec les doigts, puis reculez jambe gauche, puis jambe droite. Solide dans les épaules cette fois-ci, mais sans les crisper aux oreilles. On les allonge, on les tire vers le bassin, comme si on voulait ranger les omoplates dans les poches de pantalon. Et on maintient posture du guetteur ou la planche en pilates. On va pouvoir changer le souffle et prendre la respiration active. Donc on va souffler par la bouche, rentrer le ventre, resserrer périnée, puis transverse, cette gaine naturelle qui entoure notre taille, qui à chaque expiration se resserre un petit peu plus. À l'inspire, vous trouvez une inspire thoracique. Souffle, expire par la bouche, resserre le centre, inspire par les côtes. Vous maintenez quelques respirations. Puis on peut détendre, plier dans les genoux, pousser sur les mains. Envoyer les fesses vers le ciel, rapprocher un petit peu les pieds et prendre notre premier chien tête en bas. Que l'on peut faire marcher. Marcher sur place, je glisse. Donc on y va, on déverrouille. Un genou, puis l'autre. On essaye d'allonger le dos, de bien s'enraciner dans le sol avec les mains, de garder nos omoplates rangées dans les poches du pantalon, et une respiration fluide. Puis on ira chercher le sol avec les talons, c'est pas grave si ça ne touche pas encore. On essaie de privilégier l'étirement du dos, ok, on ne fait pas ça. On garde bien le dos long étiré, et on va vers les talons au sol. Puis on stabilise pour étirer jambe gauche vers le ciel. On étire les psoas, on ouvre la hanche gauche vers la gauche, pied flex, plié dans le genou, ramenez le talon gauche vers la fesse droite. On ouvre et on étire, et sur le souffle, on repose. Et on change. À droite, inspire, on ouvre, plie, inspire, et souffle. On reste quelques respirations ici dans cette posture afin de ressentir l'étirement de toute la chaîne postérieure. Puis on peut décoller les talons, ramener la planche. On ramène tout le poids du corps vers les mains. On peut reculer un petit peu les pieds pour réaligner, pousser les pieds flex. Et poser enfin les genoux pour enrouler le dos. Et s'installer dans un balasana. On pourra poser le front au sol, puis ramener les mains vers les pieds. Relâche bien les épaules, le mental, le dos et le souffle. Puis vous ramènerez les mains de chaque côté, sous les épaules plutôt, pour dérouler le dos à l'expiration. On retrouve une posture à genoux, je m'en dépasse.
de rester dans le sens de votre tapis. Donc on peut écarter un petit peu plus les genoux si besoin. Si vraiment c'est trop inconfortable, on décolle les fesses des talons. On place un bolster, un bidon, une brique entre les talons et les fesses. On redresse bien sûr le dos, on relâche les épaules. Et on va reprendre du mouvement. Placer les mains derrière la tête. Alors vraiment le bout des doigts, on essaie de ne pas s'accrocher, pas croiser les doigts derrière la tête. On va placer le bout des doigts derrière les oreilles. On resserre un peu les coudes de manière à les avoir dans le champ de vision et on relâche bien les épaules. On cherche toujours l'autograndissement à l'inspiration. Et on y va pour l'expire active. On reprend l'engagement du centre. À chaque expiration, le périnée se contracte. Le périnée, vous le ressentez avec cette idée de resserrer les orifices, comme si vous vouliez retenir une envie d'aller aux toilettes. Et remonter comme un ascenseur interne. Plus la contraction du transverse, donc la gaine naturelle qui se resserre tout autour de la taille, vous permet d'engager votre centre d'énergie. On maintient donc à l'inspire cet engagement, puisqu'on inspire par les côtes, par le nez. Puis à chaque expire, on resserre. Le périnée se contracte à nouveau, puis il remonte, et le transverse, lui, ne se décontracte pas sur une dizaine de respirations, il se contracte de plus en plus vers le centre. Donc je souffle par la bouche, par mon centre. J'inspire par le nez, par mes côtes. Puis sur l'expiration, j'amène le mouvement de torsion. Je vais twister mon buste gauche ou droite, toujours en gardant les coudes dans le champ de vision. Inspire, je recentre. Et souffle, je tourne à gauche. Spine twist. On continue. Inspire au centre. Expire, gauche ou droite. On ressent la colonne qui tourne sur elle-même, sur son axe, et qui cherche à chaque expiration la hauteur. On s'en fiche de l'amplitude, en torsion, on va chercher vraiment la hauteur pour décompresser entre chacune des vertèbres. Ressentez le mouvement qui part au niveau de la taille. Le bas du corps ne bouge pas. On continue pour 2 dernières de chaque côté. Puis on recentre à l'inspiration. Étirez les bras et ouvrez grand sur les côtés. On ira ensuite chercher l'avant de son tapis. Donc je vais remettre de profil avec les mains. Vous pouvez rester sur la pulpe des doigts, les genoux sous le bassin, puis ensuite on désaxe pour ramener les fesses, le bassin au-dessus des mollets. Les mains bien en avant par rapport aux épaules. Ça va vous permettre de décompresser au niveau du poignet, pas avoir de poids, le poids des épaules sur les poignets. Et surtout de moins creuser le bas du dos. Puisque quand on est vers l'arrière, on peut moins creuser. Tandis que quand on est ici, on peut plus lâcher. Donc ici, on va garder notre respiration pilates et faire quelques dos ronds, dos creux. Sur l'expire, je bouge. Sur l'inspire, je reste pour ressentir. Donc je commence par expirer et rétroverser. C'est le bas de ma colonne, le bassin qui va basculer vers l'arrière. Puis j'enroule le milieu du dos, puis le haut du dos. À l'inspire, je reste et je ressens le rond plutôt dans la zone, l'arrondi plutôt dans la zone lombaire. Sur l'expiration, je commence par creuser le bas du dos, le milieu ensuite et le haut. Et sur l'inspiration, je reste et je ressens le creux plutôt dans le haut du dos. Je souffle, j'enroule. Inspire, reste. Souffle, creuse. Attention à la nuque, dans le dos creux. Attention de ne pas casser la nuque, regardez à l'avant de votre tapis plutôt que vers le ciel. Sentez la colonne qui bouge, flexion, extension et qui crée à nouveau de l'espace
entre chacune des vertèbres. Et le dernier, on pourra reposer les mains bien à plat et réaligner pour avoir main sous l'épaule et genoux sous le bassin. Okay, attention de ne pas laisser la colonne se faire manger par les omoplates. On redresse un maximum en poussant sur les mains, on cherche la protraction. Les épaules, les omoplates tirent toujours vers le bassin. Puis on va retourner les orteils pour un petit peu de gainage à nouveau. Expire active, j'engage mon centre, inspire thoracique. Et à chaque expire, je vais décoller mes genoux de quelques millimètres. Inspire, je repose tout en contrôle. Je continue ce mouvement sans relâcher en haut. Je gaine des mains jusqu'aux orteils, en passant par les abdos. Un dernier. Si vous voulez répéter plusieurs fois cet exercice, rien ne vous empêche de mettre la vidéo sur pause et de continuer. Et sur ce dernier mouvement, on retrouvera notre chien tête en bas, en poussant sur les mains, en alignant d'abord les oreilles à l'intérieur des bras et en déposant le ventre sur les jambes. Et à nouveau, je vais tendre une jambe, puis l'autre. Je reste un instant, je relâche mon centre, je respire naturellement pour ressentir ma posture. Puis à nouveau, je tire ma jambe gauche, inspire. Et sur le souffle, je vais déposer mon pied gauche entre les mains. On va poser le genou droit dans un premier temps et trouver du mouvement. On essaie de garder les mains de chaque côté du pied gauche. Et on va vers l'arrière du tapis, puis vers l'avant. On ressent l'étirement à l'arrière de la jambe gauche et au niveau du psoas à droite. Pareil, si vous avez les briques, n'hésitez pas à les placer sous les mains. Puis on termine vers l'avant, on retourne à nouveau les orteils droits pour décoller le genou. On pose les mains bien à plat et on retrouve chien tête en bas, trois pattes, jambe gauche vers le ciel. Avant de reposer le pied gauche au sol. Sans grande surprise, on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire et sur le souffle, on dépose le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche. Tac. Et on retrouve le mouvement. Vers l'arrière du tapis, puis vers l'avant. Essayez de garder les mains à leur place, le dos plutôt long. Ressentez l'étirement. Psoas gauche et arrière de jambe droite. On retourne les orteils, on décolle le genou, on place les mains et à nouveau j'étire à droite pour reposer. Je réaligne. Les épaules, je l'ajuste et à nouveau, inspire à gauche. Souffle, dépose le pied gauche entre les mains. Vous pouvez poser le genou droit au sol ou non, prendre appui dans vos orteils à gauche. Puis à l'inspiration, on redresse le buste ainsi que les bras. On est solide dans les appuis, on replace les mains derrière la tête, on resserre le coude. Et à chaque expiration, on va aller droite. Inspire au centre, puis gauche. Deux de chaque côté encore. Le bassin ne bouge toujours pas, le mouvement se fait sentir au-dessus de la ceinture du pantalon. Et inspire, et souffle. On redépose, on reprend chien tête en bas, trois pattes, pour reposer à gauche. Inspire à droite, et souffle. Dépose pied droit entre les deux. On aligne, on pose le genou gauche au sol ou non. On étale bien ses orteils droits, on est solide vraiment dans les appuis, le genou est bien aligné à la cheville. Et on redresse ici pour reprendre les torsions. Commence, expire à gauche, inspire au centre.
juste les mains, les pieds, les épaules, le dos, le souffle calme. Puis on fera un grand pas avec sa jambe droite, puis sa jambe gauche pour retrouver l'avant du tapis, la pince. On relâche la tête, le souffle, les épaules, la pince, on trouve le contact, la pince entre le ventre et les cuisses. Quitte à plier un petit peu plus dans les genoux. Et on laissera descendre les fesses, peut-être décoller les talons, pour trouver la posture du fœtus accroupi. On relâche la tête, la nuque. Et on pourra délicatement déposer le bassin derrière les talons. On prend un temps pour s'installer sur ces ischions, les pieds des fesses tentus, que vous pouvez enfoncer dans le sol, dans le tapis. Redressez le dos. Pieds flex, les jambes se plient ou les jambes se tendent si le dos ne s'enroule pas dans le bas du dos. Okay, sinon, on plie un petit peu plus de manière à redresser. On étire les bras en devant, relâchez les épaules. Retrouvez votre souffle actif. Une inspire par le nez, par les côtes. Une expire par la bouche, par et vers le centre. Puis sur le souffle, on retrouve le mouvement. Rétroverse, enfonce le sternum. On fait un bosset avec le buste et on déplie ensuite depuis les hanches. Les jambes peuvent se tendre. Demi-relâche. On reste ici à l'inspire. Et sur le souffle, on revient par la tête qui s'enroule entre les bras. Et on enroule le haut du dos vers l'avant. Inspire. On redresse en déroulant le dos. Les jambes peuvent se replier, poumon. Et souffle. On maintient bien le centre. Inspire par les côtes. On renforce les abdos tout en étirant la colonne. Souffle, revient. Inspire, redresse. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez dérouler complètement. Une fois que la tête est posée, j'inspire, les bras s'étirent. Souffle, si j'ai la place, je peux faire un grand cercle de bras. Paume de main vers le sol. Regardez vers mes pieds. Engagement du centre. J'enroule vers l'avant. Puis je redresse mon dos avant de revenir bassin charnière, dos plat. Encore 2 fois. Souffle, déroule. En demi ou en complet. Et je peux relâcher enfin. On va ensuite se recentrer sur le tapis, étirer les bras, souffler, enrouler, placer le C avec le buste. On rapproche un petit peu les pieds, déposer les mains sur les genoux, et là on expire pour contrôler la descente. Déposer la tête, et ramener les mains, les jambes un petit peu plus proches du buste. Presser sur un genou, puis l'autre. Basculer de gauche à droite. Puis vous redéposez vos pieds, un par un sur le sol. Prenez le temps d'aligner talons derrière les ischions, les petits os des fesses. De replacer la tête si besoin, directement au sol, pas de coussin pour cet exercice. Puis les bras le long du corps. On prend un temps pour observer son souffle, pour observer son dos, ressentir les épaules, le haut du dos, pleinement en contact avec le tapis. Un petit creux peut-être dans la zone lombaire, plus ou moins important. Puis progressivement, je souffle par la bouche à l'expire, j'engage mon centre. J'inspire par le nez et j'ouvre mes côtes. Les côtes ici, je vais sentir qu'elles s'étalent sur les côtés du tapis. Puis
sur le souffle, je reprends ce mouvement de rétroversion que l'on a vu tout à l'heure en dos rond, dos creux. Donc j'expire, je rétroverse. Ça écrase la zone lombaire sur le tapis. Je pousse dans mes genoux pendant que je tire sur mes pieds, comme si je voulais les rapprocher de mes épaules. Puis je décolle mon dos, mais toujours en gardant la rétroversion. Attention, pas de dos creux ici. J'enroule, je contracte mes fessiers, l'arrière des cuisses, je presse avec l'intérieur des pieds pour bien garder les genoux dans l'axe. À l'inspire, je reste en haut. Et sur le souffle, je redéroule, mais depuis le haut du dos. J'enfonce le sternum, je dépose les dorsales, puis les lombaires, toujours en dos rond. Puis sacrum, et je cherche, inspire à piquer le coccyx dans le tapis. Je creuse le bas du dos, je retrouve mon neutre. Et je repars, souffle, enroule, contracte les fessiers, l'arrière des cuisses, tire, pousse les genoux. Inspire, reste. Et souffle, redescend. On ne cherche pas la hauteur ici, on cherche vraiment à allonger le dos. À imaginer qu'on l'allonge, qu'on l'agrandit, on agrandit la colonne, à chaque fois qu'on la redépose ici au sol. Et le dernier, je redépose doucement. On ramènera ensuite les genoux vers la poitrine, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on va basculer sur le côté de son champ, en position de fœtus. On s'enroule, on rapproche le genou de la tête. On va étirer, je suis vers la gauche, donc le bras gauche, déposer le bras droit dessus. Et là, comme si on voulait vraiment caresser son avant-bras, son bras au-dessus de la poitrine, on va développer le buste vers le ciel et le bras droit vers la droite. Une torsion ici, on rapproche les genoux un petit peu plus du bras gauche pour bien enrouler le bas du dos. Et on reste quelques respirations. Terminer ici par neutraliser le corps, le mental, l'observer. Expire, on referme le bras droit. On repousse le sol avec la main droite. On change de côté. Donc, on étire. Bras droit, on ramène les genoux. Main gauche sur le bras droit et on développe. Prenez le temps ici d'observer également le corps émotionnel, la respiration. Et à votre rythme, soufflez pour refermer. On va se redresser à nouveau, puis trouver une posture assise, confortable, en tailleur, avec une brique, un coussin sous le bassin, à genoux. Le principal, c'est que le dos soit bien long et étiré, relâché au niveau des épaules. Du coup, prenez un temps pour observer cette assise confortable, stable, le dos long, la respiration à nouveau, normalement un petit peu plus fluide, douce. Puis simplement, prenez le temps de vous remercier pour cette belle séance de ce jour. Merci à vous et bravo à vous. On se retrouve plus tard pour une prochaine séance.